Salut, c'est votre ami, votre sœur Souibat Chacha. Je suis venue cette semaine pour parler des maîtresses. Qu'est-ce qu'une maîtresse? D'abord, nous allons passer par la définition. Une maîtresse, c'est ce que nous appelons tous chisa. Une chisa, une maîtresse, c'est toute femme qui sort avec un homme marié. Une femme qui entreprend une relation amoureuse ou sexuelle avec un homme marié. Il y a deux sortes de maîtresses. Il y a des maîtresses intentionnelles et il y a des maîtresses qui ne sont pas intentionnelles. La maîtresse intentionnelle, c'est celle-là qui sait que le monsieur est vraiment marié. Elle est au courant que le monsieur est marié et puis elle essaie quand même de sortir avec le monsieur. Pourquoi? Parce qu'elle a des ambitions. Peut-être c'est pour de l'argent ou bien parce qu'elle est juste amoureuse du monsieur. Il est trop beau, il est trop mignon, il est gentil, il prend tellement bien soin d'elle qu'elle est tombée amoureuse. Maintenant, la maîtresse qui n'est pas intentionnelle, c'est celle-là qui ne sait même pas qu'elle est une maîtresse parce qu'à chaque fois que le monsieur la voit, le monsieur lui ment, le monsieur lui raconte des histoires et puis elle prend ça comme tel. Elle croit tellement au monsieur, elle suit le monsieur aveuglément. L'origine des maîtresses. Parlons de l'origine des maîtresses. Ça peut être générationnel. Qu'est-ce que je mets par générationnel? Il y a des femmes ou des filles ou des jeunes filles dont les parents leur ont passé la main de la maîtresse. Il y a des parents et elles sont fières de dire à leur fille que bon, moi j'étais la deuxième femme de ton papa, j'étais sa maîtresse. Oh, j'étais la maîtresse de telle personne. Oh, le ministre à la télé, là j'étais sa maîtresse quand on était un peu jeune, hein. J'étais ci, j'étais ça. Il y en a qui parlent comme ça. Et c'est ça qu'ils essaient d'imposer dans la tête de leurs enfants. Et puis, ces filles-là, elles se disent que bon, c'est normal d'être la maîtresse de quelqu'un. C'est pas un crime. L'autre raison aussi, ça peut être vraiment la pauvreté. La situation du pays, la manière dont le pays est, vraiment ça ne marche pas et il y a la fille, elle finit l'école, elle n'a pas le travail, elle essaie d'aller chercher du boulot et puis le patron dit bah il faut que tu me donnes quelque chose pour que je puisse te donner un boulot et puis il y a plein de raisons pour lesquelles beaucoup de femmes deviennent maîtresses. Donc, nous n'allons pas rester là à juger. Nous sommes là juste pour nous éduquer. Maintenant, l'autre raison aussi, ça peut être l'envie. Vraiment, avec l'avènement des réseaux sociaux, les réseaux sociaux vraiment ne sont pas vraiment nos amis parce que il y a des fois, tu vas sur Facebook ou tu vas sur Instagram et tu vois vraiment la fille, elle a son sac Gucci, elle est bien maquillée. À chaque fois, c'est toujours elle a ses grosses voitures, elle a ci, elle a ça. Et puis, tu te dis, mais elle a combien de têtes? Comment est-ce qu'elle fait pour trouver cet argent? Et puis bon, toi tu te dis peut-être qu'elle a des personnes qui sont en train de lui donner de l'argent ou quelque chose du genre, ou bien parfois tu as envie de faire comme elle, tu as envie de te montrer que vraiment, ouais, voilà, je suis ci, je suis ça, je peux avoir un sac Gucci aussi, je peux avoir un sac Louis Vuitton, je peux avoir un chaussure Chanel, Louboutin, des trucs comme ça. Et puis bon, il y a un monsieur, il est marié, il vient vers toi, il essaie de te parler, puis tu te dis, ouais, ben, tu acceptes, tu deviens la maîtresse juste pour pouvoir, t'acheter des choses. Enfin, comment éliminer les maîtresses? Ok, bon, c'est possible et c'est pas possible. C'est comme ça, comme ci, comme ça. Bon, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est vraiment difficile parce que, oh my God, les filles de maintenant là, elles ne s'amusent pas, hein. Elles ne s'amusent pas, c'est maquillage, habillement et tout. Alors, elles savent comment, elles savent comment donner devant, derrière. Ma chérie, si tu es dans cette situation où ton mari est en train de regarder dehors, il a une maîtresse, il faut que tu revoies ta stratégie. S'il faut lui donner du matin jusqu'au soir, il faut donner. Il faut, après tout, sois toujours amoureuse, ne te bats pas avec lui, ne crie pas sur lui, ne l'insulte pas, sois toujours soumise, ne pense pas à ce qu'il est en train de faire. Il faut que tu revoies ta stratégie, il faut que tu te remettes maintenant au travail pour regagner ton monsieur. Si il faut que
que tu l'adores comme Dieu tous les jours, il faut le faire. Ok? Et maintenant, parfois, il y a aussi le fait que beaucoup de femmes d'entre nous qui elles n'ont pas de travail. Il faut que tu ailles chercher un travail. Même si tu n'as pas de travail, si tu n'as pas de diplôme ou rien, tu es toujours à la maison, il faut que tu cherches quelque chose à faire. Tu peux rester à la maison. Il y a des femmes il y a des gens qui se sont appris. Je connais une personne qui s'est apprise elle-même comment coudre. Il y a une qui s'est apprise comment faire les maquillages. Et puis ça c'est un business qu'elle est en train de faire à côté. Genre, il faut essayer d'être indépendante, avoir son propre travail. Beaucoup de femmes d'entre nous, elles sont fâchées, elles sont misérables, elles sont vraiment pas contentes dans leur foyer parce que elles n'ont pas de travail, elles n'ont rien. Et tout leur monde se tourne autour de leur mari. Quand le mari commence par tricher dehors, par avoir une maîtresse, elle commence vraiment par déprimer, elle pleure. Il y a une que la terre lui sera légère. J'ai appris qu'il s'est tué parce que son mari la trompait et puis elle n'en pouvait plus. Oh, écoute, si il y a quelqu'une parmi vous qui me regardez actuellement et ton mari est en train de te tromper et tu penses que c'est le suicide qu'il te faut, vraiment ma chère, je te dis non, hein. Non, parce que quand tu vas mourir là, celle avec qui il est en train de te tromper là, c'est en ce moment-là, il aura même le courage de la ramener. Non, tu ne vas pas te tuer pour un homme, non. Ok? Il faut juste revoir ta stratégie. Ne te bats pas avec ton mari. Essaie de revoir ta stratégie. Si tu es quelqu'un qui est toujours fainéante à la maison, il faut commencer par travailler, il faut commencer par balayer, il faut commencer par tout faire. Il ne faut pas laisser la bonne tout faire. Il faut essayer de faire quelque chose à la maison. Merci de m'avoir suivi. Je viendrai la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci.